La pratique de la joie devant la mort. Tout cela je suis, je veux l'être, en même temps colombe, serpent et cochon. Lorsqu'un humain se trouve placé de telle sorte que le monde se réfléchit sans lui heureusement et sans entraîner de destruction ou de souffrance, ainsi par une belle matinée de printemps, il peut se laisser aller à l'enchantement ou à la joie simple qui en résulte. Mais il peut apercevoir aussi au même instant la pesanteur et le vain souci de repos vide que cette béatitude signifie. À ce moment-là, ce qui s'élève cruellement en lui est comparable à un oiseau de proie qui égorgerait un oiseau plus petit dans un ciel bleu apparemment paisible et clair. Il aperçoit qu'il ne pourrait pas accomplir la vie sans s'abandonner à un mouvement inexorable dont il sent la violence s'exercer au plus fermé de lui-même avec une rigueur qui l'effraie. S'il se retourne vers les autres êtres qui ne dépassent pas la béatitude, il n'éprouve pas de haine. Au contraire, il éprouve de la sympathie pour les bonheurs nécessaires. Il ne se heurte qu'à ceux qui ont eux-mêmes la prétention d'accomplir la vie et qui jouent une comédie sans danger pour se faire reconnaître comme ceux qui accomplissent, quand ils ne sont que ceux qui parlent d'accomplissement. Mais il est désirable qu'il ne soit pas alors pris de vertige. Car le vertige risque de le rejeter vite épuisé à un souci de loisir heureux ou, à défaut, de vide sans souffrance. Ou s'il ne succombe pas et s'il se déchire jusqu'au bout dans une précipitation effrayée, il entre dans la mort d'une telle façon qu'il n'y a rien de plus terrible. Heureux seulement celui qui, ayant éprouvé le vertige jusqu'à trembler de tous ses os et à ne plus rien mesurer de sa chute, retrouve tout à coup la puissance inespérée de faire de son agonie une joie capable de glacer et de transfigurer ceux qui la rencontrent. Cependant, la seule ambition qui puisse s'emparer d'un homme qui, de sang-froid, regarde en lui la vie s'accomplir dans le déchirement, ne peut pas prétendre à une grandeur dont la chance extrême a seule la force de disposer. Cette sorte de décision violente qui le jette hors du repos n'entraîne pas nécessairement son vertige ni sa chute dans une mort précipitée. Elle peut devenir en lui acte et puissance par lesquels il se voue à la rigueur, dont le mouvement se referme sans cesse, aussi tranchant que le bec de l'oiseau de proie. La contemplation n'est que l'étendue, tantôt calme et tantôt orageuse, à travers laquelle la force rapide de son action doit être mise à l'épreuve une fois ou l'autre. L'existence mystique de celui dont la joie devant la mort est devenue la violence intérieure ne peut rencontrer en aucun cas une béatitude satisfaisante par elle-même, comparable à celle du chrétien se donnant l'avant-goût de l'éternité. Le mystique de la joie devant la mort ne peut pas être regardé comme traqué en ce sens qu'il est en état de rire en toute légèreté de chaque possibilité humaine et de connaître chaque enchantement accessible. Cependant, la totalité de la vie, la contemplation extatique et la connaissance lucide, s'accomplissant dans une action qui ne peut pas manquer de devenir risque, est tout aussi inexorablement son lot que la mort est celui d'un condamné. Les textes qui suivent ne peuvent pas constituer à eux seuls une initiation à l'exercice d'une mystique de la joie devant la mort. En admettant qu'il puisse exister une méthode, ils n'en représentent pas même un élément. L'initiation orale étant elle-même difficile, il est impossible de donner en quelques pages autre chose que la représentation la plus vague de ce qui est insaisissable par nature. Dans leur ensemble, ces écrits représentent d'ailleurs moins des exercices à proprement parler que les simples descriptions d'un état contemplatif ou d'une contemplation extasiée. Ces descriptions ne pourraient même pas être recevables si elles n'étaient pas données pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme libres. Seul le texte qui vient en premier pourrait à la rigueur être proposé comme un exercice.
lieu d'employer le mot de mystique au sujet de la joie devant la mort et de sa pratique, mais cela ne signifie qu'une ressemblance d'ordre affectif entre cette pratique et celle des religieux de l'Asie ou de l'Europe. Il n'existe pas de raison de lier quelques présuppositions sur une prétendue réalité profonde à une joie qui n'a pas d'autre objet que la vie immédiate. La joie devant la mort n'appartient qu'à celui pour lequel il n'est pas d'au-delà. Elle est la seule voie de probité intellectuelle que puisse suivre la recherche de l'extase. Comment d'ailleurs un au-delà, comment Dieu ou quoi que ce soit de semblable à Dieu pourrait encore être acceptable? Aucun terme n'est assez clair pour exprimer le mépris heureux de celui qui danse avec le temps qui le tue pour ceux qui se réfugient dans l'attente de la béatitude éternelle. Cette sorte de sainteté craintive, qu'il fallait tout d'abord mettre à l'abri des excès érotiques, a maintenant perdu tout son pouvoir. Il n'y a plus qu'à rire d'une ivresse sacrée qui s'accordait avec une sainte horreur de la débauche. La pudibonderie est peut-être salutaire aux malvenus. Cependant, celui qui aurait peur des filles nues et du whisky aurait peu de choses à faire avec la joie devant la mort. C'est une sainteté éhontée, impudique, qui entraîne seule une perte de soi assez heureuse. La joie devant la mort signifie que la vie peut être magnifiée de la racine jusqu'au sommet. Elle prive de sens tout ce qui est au-delà intellectuel ou moral, substance, Dieu, ordre immuable ou salut. Elle est une apothéose de ce qui est périssable, apothéose de la chair et de l'alcool aussi bien que des transes du mysticisme. Les formes religieuses qu'elle retrouve sont les formes naïves qui ont précédé l'intrusion de la morale servile. Elle renouvelle cette sorte de jubilation tragique que l'homme est dès qu'il cesse de se comporter en infirme, de se faire une gloire du travail nécessaire et de se laisser émasculer par la crainte du lendemain. 1. Je m'abandonne à la paix jusqu'à l'anéantissement. Les bruits de lutte se perdent dans la mort comme les fleuves dans la mer, comme l'éclat des étoiles dans la nuit. La puissance du combat s'accomplit dans le silence de toute action. J'entre dans la paix comme dans un inconnu obscur. Je tombe dans cet inconnu obscur. Je deviens moi-même cet inconnu obscur. Je suis la joie devant la mort. La joie devant la mort me porte. La joie devant la mort me précipite. La joie devant la mort m'anéantit. Je demeure dans cet anéantissement et, à partir de là, je me représente la nature comme un jeu de force qui s'exprime dans une agonie multipliée et incessante. Je me perds ainsi lentement dans un espace inintelligible et sans fond. J'atteins le fond des mondes. Je suis rongé par la mort. Je suis rongé par la fièvre. Je suis absorbé dans l'espace sombre. Je suis anéanti dans la joie devant la mort. Je suis la joie devant la mort. La profondeur du ciel, l'espace perdu et joie devant la mort, tout est profondément fêlé. Je me représente que la terre tourne vertigineusement dans le ciel. Je me représente le ciel lui-même glissant, tournant et se perdant. Le soleil, comparable à un alcool, tournant et éclatant à perdre la respiration. La profondeur du ciel comme une débauche de lumière glacée se perdant. Tous ceux qui existent se détruisant, se consumant et mourant, chaque instant ne se produisant que dans l'anéantissement de celui qui précède et n'existant lui-même que blessé à mort. Moi-même me détruisant et me consumant sans cesse en moi-même dans une grande fête de sang. Je me représente l'instant glacé de ma propre mort. Je fixe un point devant moi et je me représente ce point comme le lieu géométrique de toute existence et de toute unité, de toute séparation et de toute angoisse, de tout désir inassouvi et de toute mort possible. J'adhère à ce point et un profond amour de ce qui est en ce point me brûle jusqu'à refuser d'être en vie pour toute autre raison que pour ce qui est là,
pour ce point qui, étant ensemble vie et mort de l'être aimé, a l'éclat d'une cataracte. Et en même temps, il est nécessaire de dénuder ce qui est là de toutes ces représentations extérieures, jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une pure violence, une intériorité, une pure chute intérieure dans un abîme illimité. Ce point absorbant sans fin toute la cataracte de ceux qui est en lui néant, c'est-à-dire disparu, passé, et dans le même mouvement prostituant sans fin une apparition soudaine à l'amour qui veut en vain saisir ce qui va cesser d'être. L'impossibilité de l'assouvissement dans l'amour est un guide vers le saut accomplissant en même temps qu'elle est la mise au néant de toute illusion possible. Une nuit, en rêve, X se sent traversé par la foudre. Il comprend qu'il meurt et il est aussitôt miraculeusement ébloui et transfiguré. À cet instant de son rêve, il atteint l'inespéré, mais il se réveille. Si je me représente dans une vision et dans un halo qui le transfigure le visage extasié et épuisé d'un être mourant, ce qui irradie de ce visage éclaire de sa nécessité le nuage du ciel, dont la lueur grise devient alors plus pénétrante que celle du soleil lui-même. Dans cette représentation, la mort apparaît de la même nature que la lumière qui éclaire, dans la mesure où celle-ci se perd à partir de son foyer. Il apparaît qu'il ne faut pas une moindre perte que la mort pour que l'éclat de la vie traverse et transfigure l'existence terne, puisque c'est seulement son arrachement libre qui devient en moi la puissance de la vie et du temps. Ainsi je cesse d'être autre chose que le miroir de la mort, de la même façon que l'univers n'est que le miroir de la lumière. « 6. Méditation héraclitéenne. Je suis moi-même la guerre. Je me représente un mouvement et une excitation dont les possibilités sont sans limite. Ce mouvement et cette excitation ne peuvent être apaisés que par la guerre. Je me représente le don d'une souffrance infinie, du sang et des corps ouverts, à l'image d'une éjaculation, abattant celui qu'elle secoue et l'abandonnant à un épuisement chargé de nausées. Je me représente la terre projetée dans l'espace, semblable à une femme criant la tête en flammes. Devant le monde terrestre dont l'été et l'hiver ordonnent l'agonie de tout ce qui est vivant, devant l'univers composé des étoiles innombrables qui tournent, se perdent et se consument sans mesure, je n'aperçois qu'une succession de splendeurs cruelles dont le mouvement même exige que je meure. Cette mort n'est que calcination éclatante de tout ce qui était, joie d'exister de tout ce qui vient au monde, jusqu'à ma propre vie qui exige que tout ce qui est, en tout lieu, se donne et s'anéantisse sans cesse. Je me représente couvert de sang, brisé mais transfiguré et d'accord avec le monde, à la fois comme une proie et comme une mâchoire du temps qui tue sans cesse et est sans cesse tué. Il existe un peu partout des explosifs qui ne tarderont peut-être pas à aveugler mes yeux. Je ris si je pense que ces yeux persistent à demander des objets qui ne les détruisent pas.